Bonjour à tous. Alors, je suis là allongée, tranquille. J'ai ma petite chienne qui est sur moi, l'autre à côté. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a parlé de Bondigou. À Bondigou, alors je parle il y a des années en arrière. Il y a des années en arrière. Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, je ne sais pas comment c'est. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne connais pas. Il y a des années en arrière, je suis allée pendant 3 semaines. 3 semaines à Bondigou. Donc, je crois que de Hoche, il doit avoir un minimum 2 heures, hein, ou 2 heures passées, je ne sais plus. Il y a des années en arrière. Et là, je parlais donc avec une dame, et elle m'a parlé du centre, qu'il existait un centre, etc. Il y a diététicienne, psychiatre, kiné, etc., etc. Du coup, ça m'a fait tilt, Bondigou. J'ai dit, ah, mais j'y étais, moi, il y a des années de cela. J'y étais, mais alors pour rien du tout. Pour rien du tout. J'ai perdu 3 semaines pour rien du tout. Maintenant, si c'était à refaire, on me ferait le même coup, je m'en vais de l'hôpital. Je signe une décharge, je m'en vais. J'appelle ça hôpital. C'est un centre, c'est un centre où tu as des addictions, tu peux aller là-bas. Si tu veux te reposer, tu peux aller là-bas. Alors moi, j'avais l'addiction au chocolat et au fromage. J'avais une addiction, c'était chocolat et fromage, gâteau et fromage. Donc, la première fois, le premier rendez-vous, on te le donne avec une psychiatre. Donc, j'explique, nanana, j'explique. Voilà, et je dis, voilà, pendant 3 semaines, je dis, je n'ai que 3 semaines, je ne veux pas, parce que la nutritionniste, elle me donnait pas de rendez-vous pour la nutritionniste. Elle m'a dit, non, c'est moi qui vous reçois, et après, je lui ferai parvenir donc, le document, quoi. Donc, pas de fromage et pas de gâteau, pas de chocolat. J'ai dit, vous devez me l'enlever impérativement. J'ai dit, parce que sinon, je ne vais jamais réduire là-dessus. Je suis addict à cela. Donc, c'est une addiction. Et en 3 semaines, je voulais qu'on me l'arrête définitivement. Parce que chez moi, moi j'achète. Chez moi, j'achète. Donc elle m'assure, écoutez bien, la psychologue à l'époque m'assure que ça, oui, aucun souci. Bon, ok, alors je rentre chez moi. J'avais ma voiture à l'époque, hein. Je rentre chez moi, donc épuisée, parce que tu as, je crois, 2 heures de route ou 2 heures passées. Je te dis pas, j'étais épuisée comme pas possible. Et puis après, bon, je sais plus quel jour c'était, je me rappelle plus, c'était une semaine après ou 2, j'en sais rien. Je repars à cet endroit, à Bondigou. Donc, l'alimentation sans viande, sans poisson. Et pour me sevrer, donc, pas de fromage, pas de gâteau. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, déjà, on m'amène un plat avec de la viande. J'avais pris en photo, hein. J'ai pris en photo. Bon, j'ai mangé ce qu'il y avait autour, j'ai pas mangé la viande. J'ai pas touché. Et des fois, je proposais à l'autre dame, quand elle était là, quand elle n'était pas là, en train de faire des conneries, cette femme, là aussi, hein, dans ces endroits-là, tu as des gens, ils sont atteints, mais alors atteints, je te dis pas, hein. Tu tombes avec des gens, mais alors, c'est affolant, hein. Puis eux, ils en ont fait, hein, des allers-retours en hôpital psychiatrique, hein. Ils en ont fait, et puis ils continuent à faire des conneries, hein, derrière le dos des infirmières. Bon, bref, quand elle était là, je lui ai demandé si elle voulait le morceau de viande. Elle me disait oui, je lui donnais. Avant de toucher mon assiette, attends ma choupia, il faut que je rallonge mes jambes. Et puis à un moment donné, on me met du fromage, et à un moment donné, un peu plus tard, un autre jour, on me met du fromage et un gâteau au chocolat, un gâteau en triangle, quoi. Et moi, comme je suis addict à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mangé. J'ai pris en photo, bien sûr, j'avais mis tout ça sur Facebook, et j'ai tout mangé. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir la diététicienne, et je lui en parle à la diététicienne que
me faire un sevrage et que la psychiatre m'avait dit que j'en aurais pas et là j'en ai eu à midi. Et la diététicienne elle me dit comme ça, alors c'est une des deux phrases, hein, je me souviens plus laquelle, je crois qu'elle me dit que dans la vie on peut pas se passer de fromage et de chocolat, ou elle me dit, je sais plus si c'est dans la vie on ne peut pas vivre sans chocolat et sans fromage. Je crois qu'elle m'avait dit on ne peut pas se passer de chocolat et de fromage, un truc comme ça elle m'avait dit. Et je la regarde, je dis non mais je suis venue pour me sevrer de ça, je n'ai que 3 semaines. Parce que pendant 3 semaines, je me suis dit, si j'en mange pas du lundi au dimanche, ça va m'aider à réduire. Après arriver chez moi, j'aurai réduit, donc c'est bon. Elle me dit que non, tout ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Je reprends rendez-vous, je vais voir la psychiatre. La psychiatre. Je savais très bien que la diététicienne, elle allait venir après m'engueuler, hein, ça je le savais. Je me suis dit, ça va lui arriver aux oreilles, c'est pas grave, je me ferai engueuler, ce n'est pas grave. Je vais aller voir la psychiatre et je lui dis tout ça. Je lui dis, mais écoutez, quand je suis venue quand même, vous m'avez dit que oui. Et là, la diététicienne, voilà ce qu'elle me dit. Je dis, mais je peux pas être sevrée, moi, si vous me mettez des fromages et tout. Bon, elle regarde sur l'ordinateur, elle pianote, hop, et elle enlève. Elle enlève donc des menus, elle enlève le fromage et le chocolat. Moi, bien sûr, je savais que ça allait arriver aux oreilles de la nutritionniste qui allait me faire appeler. Et on vient me chercher dans la journée. Dans la journée. On vient me chercher dans ma chambre. Et j'en étais sûre. Et bien sûr, elle m'a engueulée. Oui, vous vous rendez compte, vous êtes passé par la psychiatre, vous avez fait ça derrière mon dos. Je dis, mais écoutez, la psychiatre m'avait assuré que si je venais ici, c'était pour me sevrer qu'il n'y en aurait pas. Il faut savoir que ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. D'accord? C'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, 3 semaines que tu passes là-bas, eux, ils se font payer. Tout était pris en charge, hein, d'accord? Voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas eu cette pensée de me dire, sur le moment, de me dire, tu fais une décharge, tu l'écris, tu l'amènes à la directrice et tu te prends les clés, tu prends tes affaires et tu te casses. Si maintenant ça aurait dû m'arriver, c'est ce que j'aurais fait. Hein. C'est ce que j'aurais fait. Mais à l'époque, je ne pensais pas à ça. J'étais peut-être pas aussi rebelle que maintenant. À l'époque, j'étais moins rebelle que maintenant. Plus je vieillis, plus je me rebelle. Parce que tout frais payé, nourri, logé, hein, et en plus, pour qu'on t'aide pas à te sevrer de ça, parce que pour moi, c'était important que je me sevre de ça. Et il y en avait qui venaient pour la cigarette. Les alcools, non. Pour ceux qui étaient alcooliques, c'était un autre domaine spécifique pour les alcooliques. Voilà, c'était pas... Ici, il y avait des gens qui venaient pour se reposer parce qu'ils avaient été en hôpital psychiatrique, pour se sevrer de la cigarette. Et moi, j'avais été pour me sevrer. Alors, non, c'est pas un hôpital psychiatrique où on t'enferme. Non, c'est un hôpital ou un endroit spécialisé où tu peux faire du sport et tout. Mais moi, j'avais pas de volonté, donc je faisais pas de sport. J'en faisais pas. Donc, c'est à Bondigou. Alors, je ne sais plus comment c'est maintenant, j'ai même pas été voir sur Internet. Je parle à l'époque où j'y avais été. Voilà. Donc, j'ai perdu 3 semaines pour rien du tout. Voilà. Voilà comment c'était à l'époque. Voilà. Et j'ai pas eu l'idée, ça m'a pas traversé de me dire je vais prendre les clés, parce qu'attention, on vous prend les clés et tout, hein. On vous prend tout. Ah oui, oui. On vous prend les clés et tout, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà, c'est pour vous dire que
Et le dernier jour où je suis partie, donc je suis restée 3 semaines pour rien du tout, puisque je mangeais ce qu'on me donnait, donc je mangeais du fromage et des gâteaux. Alors des fois on te donne un fruit, hein, mais moi j'aime pas les fruits. C'est pas mon truc. Il va falloir que je me fasse un peu de fruits, mais bon. Et le dernier jour, quand je suis partie, il y avait une infirmière. Ça ne matchait pas avec moi, hein, l'infirmière. Non, non. L'infirmière qui croit savoir faire son travail parce qu'elle fait son boulot, l'infirmière. Attends, le premier jour où j'arrive, ils sont censés tout fouiller, tous les recoins de la valise, tous les recoins, tout. Pour savoir si tu as des trucs tranchants, coupants, pour pas blesser quelqu'un d'autre. Hop, elle me regarde vite fait comme ça, et je lui dis à l'infirmière, non, mais regardez bien, mais fouillez partout. Je dis, il faut fouiller partout. Et puis elle me sort je sais plus quoi, que c'est son travail, ça fait des années qu'elle fait ça et tout. Ah ouais? Ah ouais? Non, il te fouille pas partout, hein. Non, ma voisine d'à côté, elle avait un petit ciseau pointu quand même, hein. Ça se voit qu'ils n'ont pas bien fouillé partout, hein. Elle avait un petit ciseau pointu, hein. En pleine nuit, la bonne femme, elle peut te le planter, hein. Elle peut te tuer avec, hein. Et ça, c'est la faute de l'infirmière qui n'a pas regardé, hein. Et oui, il y a des gens, ils rentrent avec plein de choses, c'est caché, hop, ni vu ni connu, et vu qu'ils font très mal leur boulot, voilà. Oui, c'est sûr, ils ont un diplôme. Oui, mais tu fouilles mal. Mais fouillez, je dis, regardez dans tous les recoins. Parce que je me suis dit, mais attends, elle a juste cherché comme ça, vite fait un petit peu dessus. Mais attends, mais c'est comme ça qu'on fait. Et l'autre à côté, ma voisine, elle avait son petit ciseau pointu et tout. Non mais, allô quoi. Alors voilà comment c'était à mon époque. Quelle année, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de l'année. Et voilà, c'était pour vous dire que la sécurité sociale paye des endroits où finalement, ce que tu es venu faire, on ne te le fait pas. Eux, ils se prennent l'argent. Voilà. Et moi, non, je ne suis pas contente. Moi, je ne suis pas du style à dire, ouais, on va faire un trou à la sécurité sociale en plus. C'est pas mon style, ça. Non. Donc là, j'ai mes animaux, donc je ne vais pas partir. Mais c'est vrai que j'aurais aimé partir. Là, je ne vais pas le faire, j'ai mes animaux. Mais partir dans un endroit, quitte à ce que ça soit éloigné, dans un endroit où je puisse me reposer. Voilà, que je me prenne 2 ou 3 mois pour me reposer, quoi. Parce que c'est vrai que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Mais je ne suis pas contente des 3 semaines passées à Bondigou où on n'a pas fait ce que j'avais demandé et que j'y suis allée pour rien. Voilà. Donc, le premier jour, la bonne femme, bon, ça passait pas entre elle et moi, hein, les énergies, ça passait pas. Voilà. Et le dernier jour où je m'en vais, j'insiste donc pour qu'elle me donne l'ordonnance, tout ça, l'infirmière, et que je m'en aille. Elle me dit non, mais il faut attendre le docteur, etc., etc. Mais le docteur, je l'ai vu hier déjà. Oui, mais là, il faut l'attendre ce matin, etc. Mais c'est pas ce que j'avais compris, moi. Hein. Peut-être que j'avais pas compris, je n'en sais rien. J'en sais rien. Moi, ce que je voulais, c'était partir. Partir. J'ai tellement insisté qu'elle en a eu marre. L'infirmière, elle m'a tendu les clés. Elle m'a pas donné d'ordonnance. Je suis partie sans ordonnance. Sans ordonnance. Elle m'a donné les clés de la voiture et elle m'a dit, allez-y, essayez de partir maintenant. Allez-y, on va bien voir, elle me dit. Et j'avais compris pourquoi. Oui, elle n'est pas folle, la guêpe. Normalement, il y a des petits trucs comme ça que normalement, tu peux pas sortir ta voiture sur des petits trucs comme ça, là, des trucs exprès qu'ils ont mis pour pas que tu sortes la voiture. Tu dois attendre qu'on vienne t'ouvrir la barrière. Il faut sortir sur le parking, tu vois, et du parking, après, tu as comment on appelle ça, un portail qui s'ouvre, tu sais, quand tu arrives. Et elle, l'infirmière, dans sa tête, elle s'est dit, de toute façon, même avec la clé, je ne pourrais pas sortir ma voiture puisqu'il y a des plots. Il y avait des plots, là, je ne sais pas comment on appelle ça,
des trucs comme ça. Et moi, j'ai regardé, et puis maline comme tout, j'ai dit, ah, ok, ok. J'ai visualisé là les deux trucs. Hop, j'ai dit, c'est bon, avec ma voiture, je vais passer au milieu. Et ils n'ont pas pensé à ça. C'est qu'une voiture, elle pouvait passer au milieu des deux trucs. Sans toucher, sans rien. Je suis passée tout doucement, j'ai descendu le rebord qu'il y avait. Je me suis retrouvée sur le parking et hop, je suis partie. Et elle ne m'a pas vue revenir. Elle a dû se demander, elle a dû aller voir, mais comment elle a fait pour sortir? Parce que pour elle, dans sa tête, j'allais pas pouvoir sortir. Et non. Mais des fois, mon cerveau, quand il se passe des choses comme ça, d'un coup, j'ai une idée de génie qui se fait. Mais alors, tu sais pas d'où ça sort. Clac. Ouais, ouais, ça c'est bon. Je vais passer. Je vais passer. Ah ouais, ouais, non, mais tu sais, l'idée de génie, elle arrive de suite chez moi. C'est pour ça que souvent les gens ils me disent que je suis extrêmement maline. Oui, oui, ça je sais, oui. Très, très maline. Pas toujours, non. Quand mon cerveau il travaille pas, là, il est. Non, non. Et je suis partie. Et voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. De revoir mes animaux. Alors j'avais une personne, hein, bien sûr, qui connaissait mes animaux depuis des années, qui était là. Hein. Il était resté les 3 semaines que j'étais là, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et je prenais des nouvelles, hein, j'appelais tous les jours, hein, bien sûr. Ah ben oui, moi, j'appelle tous les jours pour mes animaux. Hein. Ah ben oui. Si je pouvais même leur parler au téléphone, je leur parlerais directement. Mais bon, voilà. Mais voilà, ça m'est venu de faire une vidéo là-dessus pour vous dire qu'il y a des endroits où vous allez, que la sécurité sociale paye tout, avec la mutuelle, tout est pris en charge, et que finalement, c'est comme si tu n'avais rien fait. On ne te prend pas au sérieux. Pour la nourriture. On te prend au sérieux quand tu bois de l'alcool, on te prend au sérieux pour les cigarettes, mais on ne te prend pas au sérieux quand c'est du chocolat et du fromage. Non, on ne te prend pas au sérieux. Non, non. Voilà comment ça a été quand je suis allée 3 semaines à Bondigou, il y a plusieurs années en arrière. Je vous dis à bientôt.